Infrastructure routière, bientôt fin de calvaire pour les populations et usagers de Port-Boué-Gonzagueville Corridor. En effet, ce lundi 8 avril 2019, Monsieur le maire, Dr Emo Sylvestre, accompagné du directeur général de l'AGEROUTE, Monsieur Demba Pierre, et des conseillers municipaux ont visité les chantiers de cette voie interrompus récemment par la mairie pour des raisons techniques, entre autres absence de caniveau, risque d'inondation pour les populations riveraines. Au terme de cette visite, le directeur général de l'AGEROUTE a rassuré Monsieur le maire de la prise en compte des préoccupations de son équipe technique et promis la livraison sous peu de cette route. Je voudrais donc vous remercier et profiter donc de votre micro pour remercier Monsieur le maire qui depuis son élection, c'est un frère, c'est un ami, donc m'a invité donc à lui rendre une visite de courtoisie. On en a profité pour faire quand même une séance de travail sur tout ce qui concerne la voirie et les routes à Port-Boué. Il m'a exprimé un peu les préoccupations de sa population sur un certain nombre de chantiers qui sont en cours et je suis passé moi-même voir. Vous savez, vous êtes directeur, vous donnez des instructions sur le terrain, mais il faut de temps en temps venir sur les chantiers pour se rendre compte que ce qui est fait est conforme à ce qui est prévu. Donc moi j'ai vu ce chantier qui va vraiment améliorer de façon substantielle l'environnement de ce quartier, mais il va falloir traiter les questions des exutoires pour que les eaux qui vont être drainées à partir de ce qui est fait n'aillent pas dans les concessions et n'endommagent pas l'ouvrage. Donc je pense que dans les meilleurs délais, nos équipes vont s'atteler à le faire et finir ce chantier. Les travaux de Terre Rouge, il y a eu plusieurs péripéties. D'abord, c'est un chantier qui a démarré, qui a été interrompu pendant plus d'1 an et demi parce que les populations étaient installées sur l'emprise de la voie. Et selon les directives du partenaire qui nous a aidé à financer ce projet, on ne pouvait pas travailler sans trouver un point de recasement de ces populations. Après la reprise, on était pratiquement vers la fin du chantier lorsqu'on a découvert une nappe souterraine avec des remontées capillaires. Enfin, ça veut dire que l'eau remonte et ça, il faut le traiter. Il faut faire en sorte d'assécher l'eau, faire les écoulements souterrains et éviter que la structure de chaussée, c'est-à-dire la partie qui supporte le trafic, ne soit pas plongée dans l'eau. Donc c'est ce travail-là qui est en train de se faire. Ça a demandé donc un repli du matériel de l'entreprise pour faire ce travail. Et dans les prochains jours, l'entreprise reprendra pour terminer ce chantier. Monsieur le maire s'est prêté également aux questions des journalistes au cours de cette visite. D'abord, je vous remercie d'être venu nous accompagner. Je voudrais remercier le directeur général de l'AGEROUTE pour l'honneur qu'il nous fait en nous visitant ici. C'est un ami, c'est un frère. Bon, vous savez, ces deux voies, celle-là et Terre Rouge, c'était vraiment la hantise des populations ici. Il était important pour nous que ces deux voies-là soient bitumées. Je pense que le travail est en train d'être élaboré, de se faire, et nous sommes très heureux d'ailleurs. Bon, nous avions quelques inquiétudes, des inquiétudes qui sont vérifiées d'ailleurs. Notre direction technique est venue sur le terrain et s'est demandé où devaient s'acheminer les eaux, ce qui est normal. Aujourd'hui, je pense que le directeur nous a rassurés. Il nous a rassurés et nous sommes convaincus que dans les brefs délais, cette route sera fonctionnelle pour le bonheur des populations. C'est le maire qui finance les travaux. Les travaux sont financés bien entendu par l'État de Côte d'Ivoire. C'est AGEROUTE qui est là. AGEROUTE, c'est une structure de l'État de Côte d'Ivoire. C'est le lieu de rappeler que la route de Gonzagueville Corridor fait partie d'un ensemble d'infrastructures initiées et financées entièrement par l'État de Côte d'Ivoire. Voici donc qui met fin à tout débat sur l'initiateur de ce chantier.